Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser pour vous le tarot du chercheur de vérité. Alors, ce tarot-là, ce tarot-là, il a une belle histoire. Ce tarot-là, je l'ai découvert pendant l'été. Je suis tombée dessus pendant l'été, sauf que, de ce que j'ai constaté, eh bien, il n'est plus disponible à la vente. Et j'ai eu l'immense chance de le trouver en format neuf sur eBay et j'ai pris le dernier exemplaire. Voilà, c'était un vendeur particulier qui l'avait en format neuf et j'ai réussi à l'avoir comme ça. Donc moi, je l'ai eu par eBay, mais il me semble que ce tarot-là, eh bien, c'est devenu une pièce rare. Et il n'est plus disponible à la vente, ou alors je pense que vous pourrez le trouver uniquement d'occasion. Et de ce que j'ai pu constater, non mais moi les particuliers, je vais vous raconter quand même un petit peu une anecdote. Les particuliers qui vendent des tarots d'occasion et qui les vendent à 300, 400 balles parce qu'ils sont plus édités, alors qu'en plus c'est de l'occasion et qu'ils les ont déjà utilisés, mais je trouve que c'est du gros foutage de gueule quoi. Enfin, honnêtement, c'est de l'arnaque. Pour moi, c'est de l'arnaque. Eh bien, là, moi, de ce que j'ai pu constater, eh bien, il y a des particuliers qui achètent des tarots, ils les utilisent, ça leur plaît pas. Et puis après, derrière, ils sont capables d'aller les revendre plus cher que le prix de base de neuf. Alors, quand c'est une version un petit peu rare et à édition très limitée, ça arrive, j'arrive à le comprendre. Mais je le vois également sur des tarots ou des oracles qui sont encore édités par des grosses maisons d'édition et qui sont en neuf vendus moins cher qu'en occasion, quoi. Non, mais il arrive un moment où... c'est assez paradoxal et moi j'appelle ça de l'arnaque. Hein. Très honnêtement, j'appelle ça de l'arnaque. Donc vérifiez bien, si jamais vous avez envie d'acheter un tarot, un oracle, s'il est toujours édité et par qui, et parce que les occasions, moi de ce que j'ai constaté, elles sont plus chères que les formats neufs. Ouais, c'est aberrant. C'est le monde du tarot et de l'oracle à ce niveau-là, c'est complètement aberrant. En tout cas, c'est ce tarot-là que je vais utiliser pour vous ce soir. Hein, regardez comme il est beau. Oh là là, comme je suis contente d'avoir réussi à choper le dernier exemplaire en format neuf. Alors, on est parti. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous là dans les jours à venir au niveau sentimental. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, les guides, donc là, c'est sa première utilisation, donc je vais bien le brasser. Je l'ai déjà mélangé, mais je vais quand même bien le brasser. Il va peut-être faire un peu son timide. Hein, c'est possible qu'on n'ait pas des messages annexes. Bon, c'est pas grave, hein, s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Hein. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Alors, les cartes, elles sont un peu fines. Elles sont de bonne qualité, mais elles sont un peu fines. Mais c'est pas grave. Moi, je l'aime bien, ce tarot. Alors, les guides, montrez-nous un peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Bon, j'ai pas de message annexe et il m'arrête. Donc, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. Alors, la coupe, on a la mort, la grande transformation et le 10 de coupe. Merveilleux. Alors, il y a une grande... Alors là, j'ai plutôt des messages pour les célibataires, je vous avouerai franchement. Alors, j'ai plusieurs messages. Bon, vous prendrez celui qui résonne le plus et celui qui correspond le plus à votre situation. Amis célibataires, l'été n'est pas fini, l'été ça continuera d'être chaud. Hein. Ah ouais, parce que là, amis célibataires, vous allez dire au revoir, non pas président, on aimerait bien, mais non, je fais pas de politique sur Message de Lano, mais au revoir, célibat, au revoir, célibat, parce qu'il y a de la pure rencontre là qui vous pend au nez, il y a de la super rencontre, et en plus pour construire quelque chose de durable, c'est-à-dire que ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose de sérieux, hein, d'accord, ce sera pas un 4 heures, ce sera pas quelqu'un qui aura juste envie de vous avoir dans son lit, non, c'est quelqu'un qui aura la même vision des choses que vous, qui aura envie de construire, donc vous allez dire au revoir, et c'est la grande transformation.
Il y a un événement un petit peu bouleversant, il peut y avoir une grande rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez être très heureux, en fait. Hein. Donc là, célibataire, et ce sera quelqu'un de célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Ah, vous êtes séparés tous les deux, puis vous avez clôturé les pages du passé. Hein, et vous allez tous les deux dire au revoir à votre célibat. Donc ça, c'est le premier message. Ok. Autre message que je reçois, il se peut que vous ayez un crush, il se peut que vous soyez en triangulaire consommé ou non consommé, et vous allez apprendre la séparation de la personne de votre cœur, de votre crush, avec l'énergie tierce. Ouais. Ouais, la place, elle se libère pour vous, là. On a quelqu'un qui peut venir vous annoncer sa séparation avec l'énergie tierce. Et donc, ça va être une grande transformation et ça va vraiment vous mettre en joie. Hein, d'accord? C'est pas avec vous que cette personne a envie de se séparer. Mais par contre, c'est avec vous que cette personne, elle va avoir envie d'envisager un avenir sentimental, d'accord? Et que vous soyez dans une triangulaire type crush, donc non consommé, hein, voilà, ou consommé, ok? Il y aurait eu le 5 de coupe derrière, bon, ça aurait pu vous annoncer que la personne de votre cœur aurait décidé de choisir l'énergie tierce. Mais là, c'est pas le cas. Hein. Là, vous, après la mort, après l'arcane sans nom, là, le 10 de coupe, c'est la meilleure lame du jeu au niveau sentimental. Hein. C'est l'une des meilleures lames. Hein. Donc, il y a quelque chose qui tombe d'une manière soudaine, inattendue. C'est une grande transformation, mais qui vous apporte un immense bonheur au niveau sentimental. D'accord? Bon, j'espère que ce message va en concerner le plus grand nombre, hein, bien évidemment, parce que j'aime bien, moi, aussi des bonnes nouvelles. Bon, il fait bien, là, ce tarot, on va le reprendre. Hein, il annonce des bonnes nouvelles hein, pour l'instant. Hein. Bon, on va voir un peu la suite. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, j'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, bah, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a les liens cliquables. Donc, mes 2 autres chaînes YouTube. Le lien Instagram de l'anneau et le lien de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau. Vous pouvez retrouver toutes mes créations avec ou sans boîte. Là, je vous le disais déjà la semaine passée, ça y est, j'ai repris. Hein, d'accord? Donc, pour les consultations privées, je réponds tous les jours aux mails. Hein, ça y est, moi j'ai repris depuis la semaine passée. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça reste là sur Message de l'Anneau et même sur ma seconde chaîne, le Kiwetu. Ça reste des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation. Il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous voulez un vrai point et vous voulez vraiment savoir votre avenir, et que ce soit au niveau sentimental ou ailleurs. Hein, je ne fais pas que du sentimental en consultation privée, je tiens à le préciser quand même. Vous pouvez aborder avec moi tous les sujets, hein, d'accord, sauf la santé. Je ne fais pas de prédiction sur la santé, mais pour le reste, il n'y a pas de problème, que ce soit d'ordre spirituel, professionnel, général, financier, enfin voilà, sentimental, bien sûr. Eh bien, il n'y a pas de mystère. Pour faire un vrai point sur cette situation, il faut passer par les guidances privées, hein, d'accord, pour voilà, pour avoir un véritable aperçu de ce que sera votre avenir, il faut passer par les guidances privées. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va aller voir tout de suite bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On a le 7 de coupe. Il y a une notion de rêve. Il peut y avoir une notion de rêve prémonitoire. Il y a quelqu'un qui rêve de vous. Il y a quelqu'un qui rêve de vous rejoindre. Alors, dans le cas d'une totale nouvelle rencontre, il peut y avoir vraiment vos âmes en fait qui vont vous préparer à la rencontre là dans les jours à venir, et vous allez faire un rêve très particulier, ok? Et c'est vos 2 âmes, c'est votre âme à vous plus celle de votre futur autre, hein, qui va vous apporter le bonheur au niveau sentimental, cette nouvelle rencontre, qui vont se rejoindre un petit peu la nuit pour vous préparer à la rencontre, d'accord? Et c'est possible que vous en souveniez pas le matin, c'est ce que les guides sont en train de me dire, mais c'est pas grave, les âmes, elles ont fait le taf. Donc vous pouvez très bien faire des nuits noires, rêver de rien en particulier, mais vos âmes, elles vont se préparer à la rencontre, ok? On peut avoir aussi quelqu'un qui fantasme sur vous, qui rêve de vous, qui fantasme de vous rejoindre. Hein, on l'a vu là avec la coupe dans les triangulaires, on a quelqu'un qui se projette totalement avec vous, on a quelqu'un qui va se séparer de l'énergie tierce. Et puis on peut être chez les crushs aussi, hein. Alors, vous pouvez vous poser la question, dans les crushs où rien n'a été avoué, c'est-à-dire que vous êtes aperçu que votre crush, il est accompagné, ou il a une alliance au doigt, ou bague au doigt,
il est possible que du coup vous ne soyez pas déclaré à cette personne et vous pouvez vous poser la question, mais est-ce que je l'attire ou est-ce que c'est pas réciproque? Vous l'attirez, on a quelqu'un qui fantasme sur vous là, d'accord? Quelqu'un qui fantasme totalement sur vous, qui rêve de vous et qui rêve du moment également où il ou elle va pouvoir être avec vous, hein, d'accord, de manière officielle. Donc là, il y a des choses qui vont bouger, qui vont se bousculer là, hein, dans les jours à venir. Bon, c'est chouette, hein, ça reste des bonnes nouvelles. Donc célibataire, on va vous préparer à la rencontre, et c'est une rencontre sérieuse. Et puis pour les autres, eh bien, on a quelqu'un qui fantasme sur vous, qui rêve de vous, qui se projette avec vous et qui va vous choisir. Hein, d'accord, on est plutôt là-dedans. On a le 5 d'épée, ouais, on a l'énergie tierce qui perd la bataille. S'il y a énergie tierce là, enfin voilà, qui perd la bataille. Amis célibataires, on est en train de vous dire, faudra pas être sur la défensive. Le 5 d'épée, on peut avoir un peu cette tendance à être sur ses gardes en fait. Le 5 d'épée, c'est un petit peu ça. Ça peut représenter la bataille perdue, d'être sur ses gardes, d'être sur le qui-vive, de chercher querelle, de chercher la petite bête. Et là, on est en train de vous dire, ne soyez pas trop sur le qui-vive. Ok, il y aurait peut-être une impression de c'est trop beau pour être vrai. Là, la future rencontre, voilà, et on est en train de vous dire, baissez les armes là, hein, d'accord, voilà, pas trop de prudence. Alors, pas trop de prudence, vous pouvez être prudent, mais pas de trop, pas être trop sur la défensive. Ok, il ne faudra pas vous montrer trop autoritaire. Il faudra laisser sa chance en fait à la personne qui arrive. Il y a vraiment cette idée-là, ok. Amis triangulaires, là, celles et ceux qui sont triangulaires et qui sont plutôt dans la position de l'amant, de la maîtresse, c'est Bagdad avec la tierce. Il y a grosse bagarre là, il y a grosse dispute, ok. Il va y avoir la dispute qui va faire, franchement, déborder le vase. C'est pas la première fois que j'ai ce type de message au cours de l'été. C'était quand même assez régulier là l'été. Voilà. J'en ai eu beaucoup des messages en ce sens-là, où en tout cas cet été a été bénéfique pour les plans de l'univers, à savoir tout ce qui doit se séparer, tout ce qui doit se réunira. Et dans les triangulaires, il y a des couples principaux qui vont se séparer. Hein. On le sait, hein, et on le sait depuis le début de l'été. Donc là, il va y avoir une énième dispute, en fait. Vraiment. Et on a la tierce qui perd la bataille. Hein. Il y a ce côté-là. Il y a un vœu qui se réalise pour vous au niveau sentimental. Le 9 de coupe, c'est les souhaits réalisés là au niveau sentimental. Donc, de par cette énième dispute, vous en rêviez un petit peu que cette personne, eh bien, elle vous choisisse. Alors, je parle là des triangulaires plutôt consommés, hein, ok. Que cette personne, elle vous choisisse, eh bien, là, elle va vous choisir parce que, voilà, elle en peut plus de rêver sa vie avec vous. Et elle a envie de la vivre réellement et concrètement dans la matière. Donc, votre rêve devient réalité. D'accord, il y a vraiment cette idée-là. Bon, là, c'est pour les triangulaires. Amis célibataires, ce sera pas trop beau pour être vrai. Hein. C'est vraiment un souhait qui se réalise pour vous. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un qui incarne votre idéal, en fait. Hein. Ce sera pas trop beau pour être vrai. C'est pour ça qu'on vous dit, soyez pas trop sur la défensive. Non, mais n'accueillez pas cette personne avec un lance-pierre dans les mains, quoi. Enfin, je veux dire, si tu bouges, tu te la prends en plein dans l'œil, hein, chez visé. Hein. Non. Accueillez-le avec... ou accueillez avec des mots doux, avec ouvrez la porte, hein, ouvrez la porte de votre cœur, ne soyez pas trop sur la défensive parce que non, ce sera pas un fantasme, non, ce sera pas trop beau pour être vrai, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui incarne justement votre idéal. Mais voilà, ce qui peut induire si vous êtes sur la défensive, et ça peut être un réflexe, un petit peu un réflexe de survie, un réflexe de allez, encore un qui va me décevoir, avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, encore un qui va me décevoir, qu'il y a des choses encore à régler. Hein, ça prouve qu'il y a certaines choses et certaines pages du passé qui sont pas totalement guéries. Et c'est rien, c'est pas grave, hein, ça permet de faire le point aussi de où on en est par rapport à nous-mêmes. Hein, ok, donc là, les guides sont en train de vous dire non, mais là, faites ça bien, ouvrez les portes parce que là, voilà, il mérite pas d'être accueilli à coups de lance-pierre celui-là, ou d'être trop sur la défensive, trop être défensif, ou trop autoritaire, ou trop moi c'est comme ça, et de pas arrondir les angles. Non, ça mérite pas. Là, franchement, cette personne, elle mérite absolument pas cet accueil, ok? Donc, parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut vous réaliser votre plus profond souhait au niveau sentimental. Donc, le modèle de bonheur auquel aspire votre âme. Pas le cerveau, hein?
pas l'ego, hein. Non, votre âme, d'accord? Quelqu'un qui vous fera avancer, hein, vraiment, d'accord? Donc voilà, célibataire, accueillez cette personne un peu à bras ouverts, ou en tout cas en lui laissant sa juste chance. Voilà, c'est ce que j'entends, ok? Pour les crushs, ah bah les crushs là vous allez être refait, hein. Vous avez fantasmé sur quelqu'un là. Ah ouais, mais vous étiez peut-être même à 2 doigts de baisser les bras. Ah, vous étiez peut-être même à vous dire ça se réalisera jamais, ça se concrétisera jamais. Et ben là, tout à coup, bah si, les portes elles s'ouvrent et il y a des vœux qui se réalisent pour vous, mais ne serait-ce que, je pense que dans les jours à venir, vous allez peut-être, alors peut-être par une reprise de travail hein, d'ailleurs, hein, c'est possible. Hein, il y a peut-être beaucoup d'Aoussiens là qui me regardent et qui sont dans leur dernière semaine de congé et qui vont reprendre la semaine prochaine ou qui ont repris là justement aujourd'hui, hein, eh bien, et que le crush il se situe au niveau professionnel, eh bien, vous vous êtes manqués pendant les vacances à tous les deux. Et donc il peut y avoir, eh bien, cette personne qui se dévoile un petit peu plus. À vous? Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Oh, j'étais jeune. Hein. Ah, moi, j'étais jeune. Mais ouais, ça m'est arrivé, une histoire d'amour au travail, ça m'est arrivé quand j'étais jeune et ça a été les grandes vacances. Et puis en plus, j'avais pas les vacances en même temps que cette personne, donc on a été séparés pendant 2 mois, enfin un gros mois et demi, parce qu'on avait pris chacun 3 semaines, moi au mois de juillet, lui au mois d'août. Et honnêtement, quand on s'est retrouvés, c'est là où on s'est tout déballé. Hein. Ah ouais, non, mais on s'est tout dit. Ah ouais, non, mais vraiment, parce que on s'était réellement manqué. Donc là, il peut y avoir, et on me montre ça en écran mental, on me remonte ce fameux jour des retrouvailles avec cette personne. J'étais jeune, oh là, ah oui, j'étais jeune, j'avais, je sais pas, je devais avoir 23, 24 ans. Oh là, ça remonte à loin. Bref, mais c'est mignon de me remettre ça en écran mental, les guides. C'est des bons souvenirs amoureux. Et je ne savais pas si cette personne elle était intéressée par moi ou non et voilà, et on se tournait autour mais on sait pas tant qu'on ne dit pas les choses, de toute façon on ne sait pas. Et puis bah là on s'est tout déballé quoi, et on n'a pas, on savait, et après on n'a pas su se quitter pendant longtemps. Pendant 4 ans, ouais, Gabriel, ouais, j'en parlais déjà ce matin, ouais, ça a été ma plus longue histoire. C'était avec lui que j'ai eu ma plus longue histoire d'amour. Donc là, bah dans les crushs, eh bien ça va être au-delà du fantasme en fait, hein, et on a quelqu'un qui se révèle à vous, qui se dévoile à vous, voilà. Donc prenez ce qui résonne, hein, mais c'est des très très belles énergies. Oh, on est chez les couples. Bon, ça tombe bien parce que là vous pouvez être dans une forme de frustration émotionnelle. Alors célibataire, il y a un côté j'en ai marre de rencontrer que des branquignoles ou des branquignolettes. Ouais, on va adapter. J'en ai marre d'être déçue en amour, j'entends. Les célibataires, ils en ont marre d'être déçus en amour. Et là, il y a quelqu'un de valable qui arrive. Il y a presque une idée, mais est-ce que la personne que je désire existe vraiment? Est-ce que c'est pas un fantasme? Et la personne que vous désirez réellement, eh ben, elle existe bel et bien, elle va vous être mise sur votre route. Mais suite à des déceptions sentimentales et à de la frustration sentimentale, c'est peut-être la raison pour laquelle les guides sont en train de vous dire là, faudra pas être sur la défensive, parce que justement, ce sera quelqu'un de bien. Hein, vous voyez, ou pas trop. Un peu de prudence, oui, mais pas trop catégorique. Hein, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Il va falloir se montrer un peu souple. Là, et en tout cas, accueillant et de laisser la porte ouverte. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Triangulaire consommé. Ouh, c'est de la frustration, on commence à y en avoir ras-le-bol. Hein. Ah ouais, vous en avez marre de fantasmer sur une vie potentielle à 2 et sur un potentiel avenir à construire à 2, mais néanmoins, ce que vous désirez, c'est que ça bouge un peu plus et que ça se concrétise. Hein. C'est-à-dire que là, il est grand temps, en fait, hein, parce que ça commence à vous affecter réellement. Et puis, pour les crushs, les crushs, c'est un petit peu ça. Vous pouvez être un peu dans une période un peu tristounée, à vous demander est-ce que c'est réciproque, pas réciproque, à être un peu mal, à vous dire non, je me fais des films et machin, alors qu'en fait, non, on va vous apporter de la joie là-dedans. Il y a des vérités et des déclarations d'amour qui vont être faites. Ouais, on a quelqu'un qui fait le grand saut. On a quelqu'un, alors, ami triangulaire, vous allez être refaite, parce qu'on a quelqu'un qui prend son baluchon, qui part sans rien. Oh ouais, non, mais même le côté matériel, ça pèse plus dans la balance, là. Ah, non, ça part...
Ouais, ça part en slip. Voilà, exactement. On est en train de me montrer un écran mental. Je vous jure que c'est vraiment en train de me montrer un masculin qui part en slip. Ouais, ça part en slip. La guidance, elle part en slip aussi. Hein. Les guides, s'il vous plaît. Ah, ils sont heureux, là. Les guides, ils sont... ils font délirer. Je vous jure qu'ils m'ont mis ça en écran mental. Ils m'ont mis ce personnage-là avec le petit baluchon. Hein, donc, le petit bateau, le petit baluchon. Même pas la valise à roulettes. Hein. Non, non, non. Et en slip. En slip. Ah, ouais, c'est encore l'été. Allez, c'est bon. Slip de bain. Ouais, voilà. Ça, en slip de bain, il part. Donc, ouais, on a quelqu'un qui fait le grand saut. Ok? Bon, je sais que ça va vous faire marrer, là, c'est cool. Je sais que je vous transmets les images aussi en même temps, donc ça va bien vous faire marrer. Non, il n'avait pas le chapeau. Gabriel qui en rajoute une en disant non, non, on lui a pas mis le chapeau. Je sais pas qui a pensé à ça, là, mais il y a bien un abonné. Mais est-ce qu'il a le chapeau avec les gros lots? Non, il n'a pas le chapeau avec les gros lots. C'est en slip de bain, d'accord? Ok. Genre Patrick dans camping, hein, voilà. Léopard bleu, voilà. Donc là, triangulaire, ouais, on a quelqu'un qui fait le grand saut et qui part sans rien. J'en reviens de manière très très sérieuse, hein. On a quelqu'un qui prend des grandes décisions et qui décide donc de vous choisir et de partir sans rien et qui décide de repartir à zéro et à la nouvelle aventure parce que... non, c'est bon, ça fait le grand saut, ok? Ami célibataire, ce sera quelqu'un qui ne ressemblera pas à quelqu'un du passé. Ah non, là vous allez tomber sur un marginal là, hein. Ah, alors marginal, c'est pas dans le sens, c'est mon mode de vie, j'ai pas d'attache, j'ai pas de maison, non, c'est pas dans ce sens-là. Ce sera un profil qui sera différent de ce que vous avez habituellement rencontré. D'où, de pas être trop catégorique, tout de suite, mes petits lapins célibataires et mes petites lapines célibataires, ouvrez votre esprit. Arrondissez les angles, laissez la chance à l'originalité. Parce que cette personne, elle n'arrive pas par hasard sur votre chemin. Ok? Ouais, elle n'arrive vraiment pas par hasard sur votre chemin. Ce ne sera pas le profil type que vous avez et donc le profil qui vous déçoit habituellement. Ce sera quelqu'un de différent. Ok? Donc on vous prépare un petit peu là, un côté... marginal, original, en tout cas, différent de ce que vous avez pu côtoyer par le passé, mais qui fonctionnera à partir du moment où vous ouvrez la porte et que vous arrondissez les angles. Je pense que cette personne, elle va vous aider à travailler sur certains schémas de pensée limitantes ou peut-être sur ce que vous pensiez être votre véritable bonheur. Oui, je pense... qu'il va y avoir des réglages à faire pour vous, amis célibataires. Vous pensiez que, ah, moi, mon modèle de bonheur, je suis sûre que ce qui me convient, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et cette personne, elle va vous prouver que non, c'est pas ça. C'est hyper enrichissant. Hein. C'est hyper enrichissant. D'accord? C'est une très belle rencontre de toute façon. C'est pas quelqu'un qui va vous prendre la tête. Hein. C'est quelqu'un de libre. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant. C'est pas un boulet. Ah, vous n'allez pas vous prendre un parasite là, hein, qui va venir squatter chez vous. Non, on a quelqu'un d'hyper indépendant là. C'est quelqu'un qui est hyper indépendant et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà dû recommencer sa vie à zéro. Enfin voilà, c'est déjà arrivé en fait. D'accord? Donc célibataire, ouh, rencontre très 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 intéressante. En dehors de ce que vous connaissez. Ok? Crush, ça va faire le grand saut là. Ouais, crush, là, on a quelqu'un qui va se lancer. Quitte à se prendre un mur, quitte à se faire entendre de votre bouche, bah non, c'est pas réciproque. On a quelqu'un qui fait le grand saut, qui décide de prendre le risque de vous avouer les choses. On a le 10 d'épée. Alors, pourquoi ça arrive tout ça? Bah, parce que tout le monde est arrivé à une fin de cycle. Triangulaire, on a la personne de votre cœur qui est arrivée en fin de cycle avec l'énergie tierce. Et non, n'en jetez plus, la coupe est pleine. Et ne rajoutez plus d'épée, là, parce que je pourrais plus me relever. C'est un petit peu ça. Crush, vous êtes arrivé à saturation, là, au paroxysme du désir et de l'attraction. Et là, on a quelqu'un qui n'en peut plus de se retenir de vous dire les choses. Bon, un peu comme vous qui êtes dans une espèce de frustration émotionnelle, hein, ami Crush. Hein, célibataire, bah, c'est un ras-le-bol du célibat et c'est un ras-le-bol de tomber sur ce qui vous convient pas. Donc, voilà, il y a une notion de fin de cycle, ok? La grande prêtresse, est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou non?
Ami célibataire, non, c'est quelqu'un qui est inconnu au bataillon. Ami triangulaire, est-ce que cette personne, la personne de votre cœur a pu commencer à vous soumettre l'idée en catimini que oui, vous aviez des chances d'être choisi et que oui, cette personne, elle a 2 doigts de se séparer de la tierce? Non, je pense pas. Je pense qu'elle garde, c'est pareil. Ce sera une vraie surprise pour vous parce que c'est pas cette personne, elle est en réflexion, mais c'est une réflexion qui est interne, d'accord? Non, elle vous en parle pas. Et ce sera la raison pour laquelle le moment où il ou elle va venir vous annoncer sa séparation, ce sera une vraie belle surprise pour vous, ok? Et les crushs, bah, c'est un amour caché, c'est une attraction qui est cachée, bien évidemment. Alors vous avez la même, tous les deux, ça c'est sûr, c'est une attraction qui est partagée et réciproque, mais c'est gardé secret, d'un côté comme de l'autre. Mais là, bon, vous allez, enfin en tout cas, moi je pense que c'est cette personne qui va vous dire les choses. On a le 5 de Pentacle. Ouais, il est grand temps parce que ça commence à devenir la misère, là. Alors, triangulaire, c'est la misère avec la tierce. Célibataire, ils en ont ras-le-bol. Ils ont l'impression qu'ils ne seront jamais aimés à leur juste valeur. Ils ont cette sensation, les célibataires, que même les rencontres qu'ils ont pu faire là, dernièrement, ou depuis le début de l'année, par exemple, c'était quelque chose de pauvre. Vous voyez ? C'était pas enrichissant. Alors, c'est pas enrichissant, c'est pas d'un point de vue matériel, hein, bien sûr, c'est d'un point de vue émotionnel. D'un point de vue du bien-être, d'un point de vue de circulation des énergies, ok? Bon là, on a notre troubadour là qui va vous changer la donne, hein, là d'un coup qui va vous faire voir la vie d'une manière différente. Et puis triangulaire j'ai dit, et célibataire j'ai dit, et pour les crushs, ouais, vous aviez peur en fait, j'ai l'impression, ou cette personne, elle peut avoir peur. Qui a un effet comment dire, déséquilibré, c'est-à-dire que l'attirance ne soit pas au même niveau. Alors c'est peut-être vous qui avez peur que votre attirance elle soit plus forte que cette personne n'en ressente à votre égard, ou inversement. Il y a une peur d'un déséquilibre, que ce soit plus pauvre d'un côté que de l'autre. Mais c'est pas le cas. Franchement, c'est pas le cas. Bah non, reine de bâton, vous êtes hyper attractive pour cette personne. Vous allez vous ressentir avoir quand même une forme d'aura, de pouvoir de séduction en fait. Ah, on a quelqu'un qui va vous rendre votre pouvoir de séduction là. C'est un petit peu ça. Vous allez vous apercevoir à quel point vous faites de l'effet en fait. Et que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Vous allez vous apercevoir, il y a quelqu'un qui va vous rendre votre pouvoir de séduction parce que cette personne, elle saura vous valoriser. Et parce que vous attirez énormément cette personne, ok? Célibataire, ça va être assez caliente, hein. Vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu sous votre meilleur jour, ça c'est sûr. Il y aura un côté très 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 alchimique, très très attractif, même si vous vous sentez complètement différent de l'un et de l'autre. Vous ferez pas partie du même monde, hein. Il y a un côté, franchement, hein, il y a un côté décalé, hein, mais tellement enrichissant. Tellement enrichissant, et cette personne elle va vous montrer que ouais, non mais vous plaisez, c'est pas ça le problème quoi. C'est c'est clairement ok. Triangulaire, vous représentez l'attraction magnétique irrésistible, bien sûr, hein, pour si vous êtes dans la position de l'amant ou de la maîtresse, waouh, avec vous c'est waouh, et avec la tierce c'est j'en ai ras-le-bol, j'en peux plus la tierce, vous voyez, et avec vous c'est waouh, voilà, je peux l'exprimer que comme ça. Il y a un véritable triomphe, mais on le sait depuis le départ, hein. Enfin, je veux dire, là, ce qui peut vous être annoncé, là, pour celles et ceux concernés, hein, c'est toujours pareil, hein, pour faire un vrai point sur ces situations. Je l'ai dit assez longuement, là, cette fois-ci, en introduction, mais il faut faire une guidance privée. Mais là, est annoncé quand même une forme de triomphe, de triomphe, pas de triomphe, de triomphe, de fin de cycle, d'apothéose. Aposthéose, c'est rien du grec, c'est devenir Dieu. L'apothéose, c'est tiré du grec, c'est comme démocratie, par le peuple, pour le peuple, démos kratos. Ouais, on va la glisser au cas où il y a quelques politiques qui nous regardent. Non, je ne veux pas faire de politique sur Message de l'Anneau, mais des fois ça me démange. Hein. Juste pour dire que c'est tous des bons à rien. non, allez, je reste sérieuse. On est sur une chaîne sentimentale, mais apothéose, ça vient du grec, ça vient de aposthéos, devenir Dieu.
Donc devenir quelque chose de grandiose, hein, d'accord, c'est un petit peu ça. Là, c'est le triomphe qui vous est annoncé, c'est une véritable apothéose, c'est vraiment d'être sur son petit nuage, d'atteindre les 7e ciel, voilà, le 7e ciel, ce genre de choses, d'accord, le nirvana aussi, j'entends le mot nirvana, hein, d'accord, donc il y a quelque chose de très grand là qui vous attend et qui peut arriver dans les jours à venir. Prince de denier, c'est le chevalier, en fait, de Pentacle. Ça aura pris son temps, hein. Alors, pour les célibataires, ça aura certainement pris son temps que cette personne, elle arrive jusqu'à vous. Oui. Pour les triangulaires, on n'est pas dans une triangulaire qui dure depuis 3 jours. Non. Et pour les crushs, ça fait longtemps que le désir monte entre vous et ça fait longtemps que vous êtes attirés l'un par l'autre. Ça fait, ouais, c'est eu le temps de mûrir, hein. Le 10 de coupe, on le retrouve merveilleux et j'ai pas fait exprès. Ça va être donc une apothéose au niveau sentimental. Vraiment, vous allez vous sentir béni des dieux. Il y a tous vos souhaits qui se réalisent, mais c'est aussi pour construire quelque chose de durable. Le chevalier de Pentacle, de toute façon, il construit quelque chose de durable, hein. Il veut du stable, hein. Ah bah il a les pieds sur terre, hein. Ah bah oui, hein, vraiment, hein. Donc là c'est dans une idée, le 10 de coupe c'est pour construire quelque chose de... c'est construire sa famille en fait, hein. On construit sur vraiment sur des générations et des générations en fait avec le 10 de coupe. Vous voyez, c'est le bonheur familial en fait. Donc c'est de construire sa famille, qu'elle soit recomposée ou non, ça n'a pas vraiment d'importance, mais on part de toute façon dans une idée de durer plusieurs années ensemble. Vous voyez, on est un peu là-dedans. Donc, non, mais c'est chouette, hein. Et on a l'as d'épée, ça va arriver de manière assez soudaine, en fait, hein. C'est très soudain. C'est un petit peu l'idée de génie. C'est la décision qui est prise, triangulaire, décision qui est prise de la part de votre autre pour quitter la tierce et pour s'engager avec vous. Crush, décision qui est prise, d'oser prendre le risque de vous avouer les choses. Et célibataire, bah, c'est la rencontre en fait, hein. C'est vraiment la rencontre, mais qui va vous faire... On a quelqu'un qui sera intelligent et qui aura l'art et la manière de vous amener son univers pour agrandir le vôtre. C'est ce que j'entends. C'est vraiment ça. Mais vraiment, on a quelqu'un qui va venir vous apporter son monde, son univers, sa manière de voir les choses pour agrandir le vôtre et se mettre en osmose et en symbiose de mettre en symbiose vos deux univers, mais d'agrandir le vôtre. C'est chouette, hein, j'aime bien, hein, c'est beau, mon Dieu, ce que c'est beau. Voilà, chers amis, bon, en tout cas, les énergies, elles sont quand même très belles, très jolies. On a eu des très bonnes nouvelles, j'espère que ça en concernera le plus grand nombre, bien sûr, je le souhaite de tout cœur. Ce tarot-là, je vous garantis qu'on le reprendra parce qu'il nous aura bien fait marrer. En tout cas, il m'a bien inspiré, il a bien inspiré les guides. Non, mais c'est pas le tarot, en fait, hein, c'est les guides qui étaient, voilà, qui sont venus s'amuser avec nous comme ils le font bien régulièrement. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi, je vous remercie, hein, et infiniment et par avance pour vos likes. Ah ouais, là, on lâche les pouces bleus, là, on a passé un super bon moment ensemble, donc on lâche les pouces bleus. Pour vos likes, donc pour vos abonnements, merci infiniment d'être toujours plus nombreux à suivre Message de l'Anneau, parce que vraiment, mais sans vous, la chaîne, elle n'existe pas, c'est une évidence. Pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, eh bien, moi, je vous donne maintenant rendez-vous. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous donne désormais rendez-vous mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous, prenez soin de vous et à mercredi matin. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao